Quand on est en dessous, en demi-garde, la posture à avoir déjà, il faut absolument éviter de rester sur le dos. Sur le dos, on a peu de mobilité, les crochets sont moins efficaces, parce qu'on n'a pas vraiment le bon angle pour être en bonne posture pour défendre. Donc déjà, en demi-garde, toujours se mettre sur le côté. La jambe qui crochette la jambe du partenaire, toujours avoir les orteils orientés vers le tatami pour bloquer son pied. Si je garde le pied mort derrière, lui il sort, il peut m'attaquer et passer ma garde. Donc ça, c'est très important de verrouiller ici son tibia. La jambe qui est au-dessus, on cale le tibia sous l'aisselle pour pouvoir le repousser, pour se protéger. Une main qui bloque l'épaule avec le coude qui consolide mon genou. Le genou, si on le garde trop fermé, que lui il appuie dessus, qu'il essaie de passer, ça va être compliqué pour moi de défendre. Donc toujours avoir le genou bien ouvert. Et je le consolide avec mon coude, que si lui veut le fermer pour passer, ça va être compliqué pour lui de batailler là-dessus. Ensuite, l'autre main qui est en dessous, posée en appui sur le tapis, et je maintiens son poignet pour être en bonne position. Donc là, une fois qu'on a tout ça, pour attaquer des renversements ou autres, je vais essayer de lui prendre le dos, de passer derrière lui pour essayer de le renverser. Donc là, on va kicker avec la jambe qui est sous son aisselle vers le haut pour dégager un angle, pour ouvrir. Une fois que j'ai ouvert, ma main se pose sur mon genou. Si mon genou passe, ma main passera avec. Et je vais essayer de coller mon oreille sur sa hanche. Donc là, on ouvre, on kick, je pose ma main sur mon genou, j'avance au plus près de lui et la main, elle passe pour le ceinturer. Ensuite, le pied qui est en appui là, on passe au-dessus de son pied à lui pour le crocheter et lui donner un angle. L'angle là, ça va éviter que lui, il puisse venir vers moi pour m'écraser, car il sera gêné par son genou. Donc là, si maintenant lui veut venir vers moi, ça va être plus compliqué pour lui de venir que si je le garde là, il pourra venir. Ok. Donc ça, c'est super important de bien crocheter son pied. Ensuite, pour libérer ma jambe qui est en dessous, on a juste à tendre la jambe en arrière loin pour dégager et on est sorti. Maintenant, pour le renverser, la main qui est là, on vient enrouler sa cuisse, pas comme ça, mais par l'extérieur, pour venir l'attraper ici. Ok. Donc on est là, hop, on enroule, je me couche au plus près de lui pour le renverser. Là, je garde ma main entre ses jambes pour vraiment aller loin, qu'il ne puisse pas revenir avec sa jambe vers moi pour recomposer. Je garde toujours la pression, je passe devant lui et on ouvre. Hop. Et on prend un contrôle latéral. Et là, on a bonne posture, on est bien pour travailler autre chose. Alors, encore une fois. Donc là, je bloque son poignet ici, j'ai ma main là qui repousse, mon genou bien haut, on consolide. J'ai crocheté son pied en dessous, en demi-garde. Donc là, je viens kicker, ma main se pose sur mon genou et j'avance vers lui. Je crochette son pied, je tends ma jambe loin derrière, j'enroule, je me couche au plus près de lui pour vraiment ramener mon centre de gravité en dessous de lui pour le faire basculer au-dessus de moi. Donc là, on enroule sa cuisse et il tombe. Là, on passe la main derrière sa nuque pour récupérer ici tous les sols et ouvrir. Et là, pour lui, c'est pas agréable d'avoir un contrôle. Et là, on est pas mal. Donc, en deuxième option de renversement, on part sur la même base. Je viens kicker, on arrive ici, on crochette, je tends pour sortir ma jambe, je suis à côté de lui. Sauf que là, j'ai pas envie de le renverser du côté là, je peux le renverser derrière. Donc je prends son genou opposé, que je vais tirer vers moi, avec mon épaule, je pousse dans ses hanches
pour le contrat à tomber de l'autre côté. On enlève son appui, on pousse, on est ici. Là, pour éviter qu'il vienne m'embêter avec son pied, on pousse pour garder son pied vers le tapis. Pareil. On met la main derrière la nuque, sous l'aisselle, on ouvre et on a un bon contrôle latéral. Donc on est ici. On le bloque là, ici. Là on est fort, on est solide. On veut renverser, on kick. Je mets la main sur le genou, je passe, j'enroule sa hanche pour le maintenir, on crochette le pied, je tends la jambe pour sortir mon pied, et il vient récupérer son genou ici. Je tire son genou pour le pousser. Là, je bloque sa jambe. Je toujours la tête à lui, il récupère derrière la tête, en dessous du bras pour ouvrir là-bas, et on glisse, et on passe. Allez hop, on fait une petite surprise là-dessus. C'était pas prévu, mais on va le faire quand même. Donc si lui il veut m'attaquer underhook, qui veut me contrôler avec le bras sous l'aisselle pour essayer de me passer ou autre chose. Donc là, au moment où lui il arrive pour attraper underhook, on saisit tout de suite son coude pour orienter le creux du coude vers le plafond. Le crochet que j'ai en dessous, je libère mon pied pour mettre mon genou sur son sternum, l'autre genou derrière l'épaule, et là on vient ouvrir. Okay, donc là, si maintenant, je n'ai pas le levier ici, en fait on a un levier, mais abusé pour le faire taper, donc allez doucement dessus, parce que la clé là fait super mal. Hein. Donc je suis en demi-garde, il veut attaquer underhook, je le récupère le coude, on bloque, là j'ai la main carrément sur le coude, je le bloque bien. Un pied sur le plexus, l'autre derrière l'épaule, et on y va. Alors une troisième option, si maintenant je tente de lui prendre le dos, que lui le voit venir et qu'il défend, si maintenant au moment d'attaquer le dos, que lui m'enroule le bras, là je ne pourrais plus attaquer son dos. Donc là ça va être compliqué pour moi de faire autre chose, mais on peut toujours le renverser. Donc là, au moment où il attrape mon dos, je récupère son poignet pour que le bras puisse sortir là. Si lui veut sortir le bras, là je le contrôle. Donc là je le tire sur moi, et du côté où il n'a plus d'appui, comme là j'ai son pied et que je tiens sa main de l'autre côté, je le bascule pour le renverser par là et prendre un contrôle latéral. Donc là, je suis en bonne posture, je vais essayer de lui prendre le dos, il le voit venir. Donc là, je lâche tout de suite ici son poignet pour récupérer sa main avant qu'il enlève. Je tire vers moi pour ensuite basculer sur le côté. On garde la pression sur lui, toujours. Et on prend un contrôle. Les trois enchaînements là qu'on a vus ici, les trois renversements, c'est des trucs qui peuvent s'enchaîner. Si maintenant, pendant le combat, on en tente un, que ça ne marche pas, on a toujours les autres solutions derrière. Si maintenant je suis ici, que j'arrive à prendre son dos, à passer, et ici je veux le pousser, j'arrive pas parce qu'il est fort, il revient vers moi, j'arrive pas à le renverser par là. Donc là ce que je fais, au lieu d'insister et de faire le bourrin, ben, je change d'appui, je le récupère par là. Ok. Pareil, si maintenant je veux passer, que lui me bloque, il est ici, je l'attrape son poignet, il voit le truc venir, il tire, il lâche, je n'arrive pas à le tenir, donc là je peux continuer à reprendre, et aller par là, si là ça ne marche pas, on va par ici. Donc en fait les solutions là, ce n'est pas des techniques individuelles. Si une ne fonctionne pas, il y en aura toujours une autre derrière pour vous sortir de la merde. Donc n'hésitez pas à les travailler ensemble pour les combiner. Les trois enchaînements là, les trois renversements là fonctionnent ensemble. Donc il faut bien les driller, bien les travailler pour avoir toujours les trois en tête et les combiner ensemble. Là-dessus on est bien. Voilà, prochaine. Pousse.